Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite leçon de français ici. Et enfin, on va travailler le code de correction. Parce que je vous ai demandé, si possible, si vous avez le temps, de faire des petites phrases. Une à deux phrases par jour sur les choses que vous avez vécues. Ça peut être en vous inspirant d'une image, n'importe quoi. Pour garder un petit rythme. Et je préfère une ou deux phrases bien écrites, bien corrigées, avec des mots qu'on connaît, des verbes qu'on a étudiés déjà. Ok, je préfère ça que d'avoir un paquet de phrases, 7-8 phrases mal écrites, mal construites et toutes croches. Donc, on va travailler le code de correction et c'est vraiment la base. Et dans chaque école, vous avez votre code, votre propre code. Ici, ça va ressembler fort possiblement à ça, mais c'est vraiment mes trucs à moi, les bases, vraiment les bases à utiliser pour être capable de corriger son texte. Je n'irai pas en détail trop là, avec le groupe du nombre. Ça, on va le voir plus tard de toute façon dans des leçons qui vont venir. Je vais vraiment cibler des choses importantes. Et il y a des erreurs ici, beaucoup. C'est pour ça qu'on va corriger. Si j'avais déjà toutes les bonnes réponses, c'est moins intéressant pour la leçon. On va faire ça et on va corriger toutes les erreurs qu'on a ici. Donc, au départ, avec notre code de correction, je veux qu'on trouve les noms. Ça peut être des noms propres, des noms communs, et on va les souligner. Donc, on va lire la phrase. Cette fille fatiguée travaille à l'épicerie avec sa meilleure amie. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'épicerie et qui travaillent beaucoup. Donc, j'ai essayé d'être pertinent et on va souligner tous les noms. Fille, cette fille fatiguée, travaille à l'épicerie. Ah, épicerie. Oh, il manque un petit bout ici. Et, pardon. Et amie. OK? Donc, fille, fatiguée, travaille à l'épicerie avec ça. On souligne tous les noms. C'est le premier truc. Ensuite, on va donner le genre et le genre et le genre et le nombre. Féminin pour fille, singulier. Épicerie, féminin, singulier. Okay? Le nom épicerie est féminin, singulier. Et ami peut être les deux. Ici, on va lire la phrase avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie, ami est féminin, singulier. Donc, on va avoir un E ici. Okay? Et, vous le savez, on va commencer à donner les accords au déterminant et à l'adjectif. Parce que c'est le nom qui donne l'accord. Le nom est le donneur d'accord. D'accord? On va le faire ensemble. Et la preuve, si je dis, exemple, les gâteaux, maison. Ça, je vous le dis, là, c'est un casse-tête. Ou, des fois, à l'école, j'avais des gens qui venaient me voir, est-ce qu'on met un ES? Exemple, les journées couleurs. Les journées, ça arrive à l'école, on avait des journées, les journées couleurs. Et là, on disait, est-ce que je mets un S à couleur? Est-ce que je mets un S à maison? Les biscuits santé. OK? Les biscuits santé. Le nom donne l'accord. Le nom ne peut pas recevoir l'accord. Donc, ici, le noyau de mon groupe du nom, c'est les gâteaux. Les gâteaux. Les gâteaux sont comment? Les gâteaux sont faits maison. Les gâteaux, ce ne sont pas des gâteaux succulents. Succulent est un adjectif. Je mettrai un S. Les gâteaux maison, maison n'est pas un adjectif. Donc, gâteau va donner l'accord au déterminant et ne donnera pas l'accord à maison. Maison n'aura pas d'S. Parce que le nom ne peut pas recevoir l'accord. Ça prend l'adjectif ou le déterminant. Même chose, les journées. Si j'avais les belles journées, les belles, je mettrais un S. Les belles journées couleurs. Parce que journée donne l'accord au déterminant, à l'adjectif, mais ne donne pas l'accord à un autre nom qui est la couleur. Même chose, les biscuits, les bons biscuits. Si j'avais les bons biscuits, je mettrais un S à bon. Bon est un adjectif. Je donnerais l'accord au déterminant et à l'adjectif. Et santé, non. Santé, la santé. C'est un nom. Le nom ne peut pas recevoir l'accord. Ça, juste ça, je fais un petit parallèle, c'est très important. Et on voit souvent ces erreurs-là. Et on fige, même les adultes, on dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un S? J'ai 36 biscuits santé. Santé, non. Le truc, le nom ne peut pas recevoir l'accord. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire des biscuits? Le noyau, c'est biscuit. Santé, tu ne peux pas donner. Si tu parles de la santé, OK, la santé déjà, là, on parle de la santé, puis santé, la bonne santé pourrait donner l'accord à un adjectif, à un déterminant, mais santé ne peut pas recevoir l'accord. Donc, d'un autre nom. La fille fatiguée travaille à l'épicerie avec sa meilleure amie. On va commencer par donner les accords. La fille,
donne l'accord au déterminant. Bingo! On l'accorde. 7 est féminin singulier. La fille est fatiguée. Elle est fatiguée, cette fille-là. Oui, 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 je vous le dis. La fille est fatiguée, il faut l'accorder. Donc, ici, fatigué, c'est un adjectif parce que c'est un peu un participe passé aussi employé seul. Quand le participe passé est employé seul, c'est un adjectif. Donc, on l'accorde comme un adjectif. Ça pourrait être la fille épuisée, la fille drôle, la fille... Donc, ça pourrait être un adjectif. Autre que ça. Mais si mon fatigué, je veux vraiment l'utiliser comme un participe passé, mais je dirais cette fille est fatiguée ou cette fille a fatigué sa salade. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Fatigué peut être participe passé et peut être adjectif. Quand il est employé seul, c'est un adjectif. Cette fille, fatiguée. Vous n'êtes pas certain? Vous remplacez le mot par un autre mot de même nature qui va vous aider à construire votre mot, votre phrase, c'est-à-dire à vraiment identifier la nature de ce mot-là. Fatigué, vous n'êtes pas sûr si c'est un adjectif? Remplacez-le par cette fille incroyable. Oh! Bingo, c'est un adjectif. Fatigué, c'est un adjectif. Donc, épicerie, féminin singulier, on donne l'accord ici à L ou L apostrophe. Il n'y a pas d'adjectif autour. Là, okay? Mais L apostrophe, dans le fond, une épicerie. On ne peut pas dire ça, la épicerie. Parce que la épicerie, on a deux voyelles de suite. C'est pour ça qu'on coupe. On coupe le A et on met l'apostrophe. Okay? Donc, l'épicerie. C'est important. On a donné l'accord au L, même si ça ne change rien dans notre travail comme tel. On n'a pas changé, on n'a pas ajouté de lettres. C'est bien de le faire. C'est une bonne pratique et on comprend bien. Ensuite, ami. Oh, là c'est important. Ami, féminin singulier. Donne l'accord au déterminant. Ça, c'est important. Le ça, c'est un déterminant. S. Pensez à, si c'était masculin, ça serait son. Son chandail, sa chemise, sa magnifique chemise, d'ailleurs. Son chandail, sa chemise, le SA, c'est pas certain, pensez au S du son. SA, c'est un déterminant. Si c'est dire A, comme dans l'expression ça va bien aller, c'est un pronom, c'est comme dire cela va bien aller. N'écrivez jamais SA pour ça va bien aller. SA, c'est un déterminant. Oh, il est ici. SA, c'est un déterminant. Ça prend un nom par la suite qui vont être, et les deux seront en bloc dans leur groupe du nom. Donc, sa meilleure amie. Ami donne l'accord au déterminant et donne l'accord à l'adjectif. Donc, meilleur, ça prend un. Okay? On aurait pu avoir sa grande amie. Donc, meilleur est un adjectif. Si ce n'est pas certain, on le remplace par un autre adjectif que l'on connaît. Okay? Donc, on peut en mettre un autre à la place. Et là, c'est important. Sa meilleure amie, okay? On a réglé ça. Là, je vais faire un petit survol. Je ne peux pas avoir d'adjectif dans ma phrase qui n'a pas de petite pointe de flèche sur la tête. Si vous avez un adjectif qui traîne un peu partout, là, quelque part, et qui n'a pas de flèche, ça veut dire que vous ne l'avez pas analysé et on risque d'avoir des erreurs d'accord. D'accord? On va avoir un adjectif que l'on n'aura pas analysé. Il faut savoir qui va lui donner, en fait, quel nom va lui donner son accord. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas analysé. Il faut réfléchir sur chaque mot. Ici, les adjectifs, on les a utilisés, il y a des flèches un petit peu partout, on est correct. Une fois qu'on a terminé l'accord du nom avec le déterminant et l'adjectif, on peut aussi penser aux homophones. On a parlé de ça ensemble dans une autre leçon. Le A, on a un A. C'est soit le verbe avoir ou la préposition A avec l'accent. L'accent. D'accord? La question qu'on doit se poser ici, est-ce que je peux remplacer par avait? Cette fille fatiguée travaille avait l'épicerie. Est-ce que je peux dire avait? On se rappelle, si je peux dire avait, parce que le verbe avoir, c'est A. Si je peux remplacer par avait, A ou avait, c'est le même verbe, un au présent, l'autre à l'imparfait. Si je remplace par avait et que ça sonne correct, okay? Donc ça sonne correctement d'un point de vue grammatical et d'un point de vue structure, on a le A qui va rester comme ça. Si je ne peux pas dire avait, je le barre. Donc, cette fille fatiguée travaille avec l'épicerie. Est-ce que je peux dire avec? Non, je ne peux pas, je le barre. Et je mets mon accent en même temps. Donc, on a déjà vu ça
dans une leçon précédente. Donc, cette fille fatiguée travaille avec l'épicerie, ça se dit pas, on met l'accent. L'épicerie, on travaille à l'épicerie avec sa meilleure amie, on le correct. Il nous reste le verbe, il nous reste l'action. OK? Donc, quelle est l'action ici? Vous avez remarqué, travail, je n'ai pas souligné travail comme un nom. Travail écrit comme ça, c'est un nom pourtant. C'est un nom. Et travail écrit comme ça, pour un verbe, c'est un nom aussi. On va dire c'est un nom N-O-N. On ne peut pas écrire travail quand c'est un verbe de cette façon-là. Même chose avec un exemple, un appel. Je vois ça souvent sur Internet. J'appelle mon frère ou j'appelle. Ça, c'est un nom. C'est un appel. C'est un travail. Okay? Exemple, j'ai un travail à l'épicerie. J'ai un gros travail scolaire à faire. Et quand c'est le verbe, dans notre cas de correction, on encadre le verbe. Si vous avez de l'espace, vous pouvez même écrire le verbe à l'infinitif, qui est le verbe travailler. On le connaît, ce verbe-là. On l'a vu avec aimer. On a vu que c'était un verbe comme aimer, du premier groupe, et c'est un verbe régulier. Travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille. C'est au présent. Donc, si vous voulez ajouter des éléments, vous pouvez écrire que le verbe ici, c'est travailler, au présent. Mais des fois, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, déjà d'encadrer, on peut déjà commencer là, à faire un bon travail de ce côté-là. Donc, ce que je veux, une fois qu'on a encadré et qu'on a trouvé notre verbe, ici, notre groupe du nom, cette fille fatiguée, qui est le sujet, je ne vais pas travailler, encore une fois, trop sur ça, mais mon noyau de mon groupe du nom, parce que je vais faire une leçon sur le groupe du nom. Le groupe du nom, ça part du nom. Okay? Donc, on va avoir le nom avec le déterminant. Ça peut être un nom propre aussi. Ça peut être Michel. Et ici, ça peut être déterminant plus nom plus expansion, qui est un adjectif ou un adverbe avec un adjectif. Donc, c'est mon groupe du nom, mon noyau et tout ce qui entoure mon nom. Okay? Mais je vais y revenir. Ici, mon sujet, qui travaille? C'est ce que je veux voir avec vous ici. Qui travaille? C'est la fille. Le plus important ici, dans votre cas de correction, c'est de m'écrire en haut de la fille le pronom qui remplace la fille. Parce que les élèves sont habitués de travailler avec je, tu, il, elle, nous, vous, et. Donc, en écrivant elle, tout de suite, ils se rappellent de leur conjugaison et je vais avoir la flèche. Là, c'est sûr que mon tableau est petit, mais dans un tableau normal, ça serait probablement sur la même ligne. Et on aurait la flèche de elle travaille. C'est elle. Pourquoi le bout de la flèche est important? C'est pas travail qui donne. Les élèves, des fois, ils m'envoient ça. Là, puis ils me font un paquet de flèches vers le sujet. Non, c'est le sujet qui donne l'accord. Et je réfléchis en même temps. Elle travaille. Il n'y a aucun verbe qui aura une terminaison avec un elle. Donc, c'est le verbe travailler. Elle travaille. Et je mets mon deuxième elle. Okay, je vais le réécrire ici là, parce que on barbouille un peu. Là. Elle travaille. Elle travaille. Je travaille. Tu travailles. Avec un S. Elle travaille. On fait l'accord. Allez vérifier vos choses dans votre correction si on a oublié le verbe. Mais normalement, dans nos phrases, on est censé utiliser des verbes que l'on connaît. Donc, cette fille fatiguée travaille. Elle travaille. Avec l'épicerie. Non, ça ne se dit pas. Je mets ma barre. Je mets mon accent. À l'épicerie. L'épicerie, admettons. Okay? Admettons que le mot épicerie, on n'est pas certain. Okay? On n'est pas certain si on l'a écrit correctement. Je veux avoir, là encore là, on n'a pas beaucoup d'espace, là, mais à quelque part, je veux avoir un point d'interrogation à côté, ou en haut, ou en bas, de votre nom, et allez le vérifier. Ou le mot, ça peut être un adjectif, allez le vérifier dans le dictionnaire, ou à quelque part, pour vous assurer que vous l'avez bien écrit. Donc, vous voyez, là, ça c'est un brouillon. Une fois que vous avez tout corrigé ça, après ça, on peut réécrire votre phrase au propre. Donc, cette fille fatiguée, on a fait la correction ici, fatiguée, travaille, elle travaille, avec l'épicerie. On ne peut pas dire ça, on met l'accent, la petite barre, à l'épicerie, bingo, l'épicerie, je suis allé le vérifier dans le dictionnaire, et je suis correct, j'ai mis mon E, tout est beau, avec sa meilleure amie, sa meilleure amie, c'est féminin, donne l'accord à ça, donne l'accord à meilleur, et tout d'un coup, je me sens meilleur. Je me trouve pas mal bon. Je me trouve meilleur que tantôt parce que tantôt, j'avais un paquet d'erreurs. Et là, j'ai fait mon cas de correction. C'est ce qu'on doit faire et c'est pour ça que
Oui, ça semble complexe. Les élèves, des fois, ils me font un paquet de flèches. Ça leur tente pas là, de le faire. Là. Mais ils me font des flèches pour montrer qu'ils ont travaillé. Mais dans le fond, si c'est pas fait correctement, il n'y en a rien. Et à un moment donné, ça va devenir naturel. Okay? C'est quelque chose qu'on va être capable de faire naturellement. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que vous m'écriviez une ou deux phrases. Une ou deux phrases avec ce code-là, ce code de correction, ou le vôtre. Juste pour prendre l'habitude. Parce qu'écrire une ou deux phrases, des fois c'est facile, on va vite. Croyez-moi, on va travailler la création, on va travailler la correction, on va se réviser, on va apprendre des choses et en même temps, on fait de l'analyse grammaticale et on revoit tous nos petits concepts dans une seule phrase.